Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Marie-Ève Potvin. Et Marie-Ève, là, je veux qu'on continue de parler d'accro-malheur. Et on a parlé juste avant d'aller à la pause de l'amitié. Et ça a une grande place, justement, dans le processus de rétablissement de Malika, l'amitié. Oui, elle rencontre une grande amie, justement, en thérapie. C'est un coup de foudre amical. Puis c'est drôle parce que c'est un coup de foudre que j'ai eu dans la vie, pour vrai, pour une amie. Je ne l'ai pas rencontrée en thérapie, mais presque. Et pour moi, c'est une découverte tardive, l'amitié. Ah oui? Oui. Puis Malika, justement, pour elle aussi, elle est un peu échaudée par les relations humaines. C'est pas facile à son travail. Ça va pas avec son chum, puis tout ça. Fait qu'elle est un peu sauvage. Tu sais, elle a pas le goût de se faire approcher. Puis quand elle rencontre cette personne-là, elle est comme complètement désarmée par son charme naturel, mais aussi son espèce de rayonnement heureux, malgré que c'est une personne qu'elle rencontre en thérapie. Puis c'est comme si ses armes tombent sans... C'est pas quelque chose de réfléchi ou c'est pas quelque chose qu'elle souhaite, mais ça arrive. Et puis, c'est ça, c'est un coup de foudre, donc, amical avec Simone. Et je pense que c'est plus ça qui va la toucher en thérapie ou qui va l'amener vers le bonheur, justement, que la thérapie elle-même. C'est pour ça que je disais tantôt, elle se fait comme une off-thérapie. Je pense que c'est toutes les à-côté de la thérapie qui font qu'elle évolue plus que la thérapie elle-même. Et Marie-Ève, est-ce que tu as l'intention de faire autre chose avec le personnage de Malika? Est-ce que tu as envie de faire une suite? Oui, c'est sûr que Malika, c'est un peu mon alter ego, tu sais, je m'en cache pas, c'est beaucoup une autofiction, il y a beaucoup d'éléments romancés, mais oui, en fait, je travaille dans ma tête beaucoup ces temps-ci. Si je pouvais imprimer, là, le livre serait déjà fait. Je travaille sur une suite, je veux la soumettre à l'éditeur bientôt. Et ça m'habite beaucoup, j'ai très hâte, puis j'aime beaucoup. J'avais peur, moi, de heurter les gens avec le ton de mon livre. Ah oui? Pourquoi? Oui, j'avais peur que les gens comprennent pas que c'est juste pour rire. Tu sais, c'est pas de la méchanceté, c'est juste pour rire. Puis j'avais peur, justement, c'est ça, que ça heurte les sensibilités, mais finalement, je me rends compte que non, les gens ont compris, puis c'est drôle. Fait que oui, j'ai très, très envie d'écrire le deuxième, ça serait la suite, là, vraiment dans le même ton et tout ça. On serait quoi, quelques mois plus tard? On serait, écoute, c'est une bonne question, peut-être quelques années, 1 an ou 2 plus tard. Je sais pas si j'ai comme le droit de le dire, mais je vais le dire pareil parce que je l'ai dit à mon éditeur, fait qu'il le sait. Ça porterait sur, je pense que tous les personnages d'héroïnes, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont trouvé l'amour de leur vie? Des bébés. Ils se reproduisent, alors ça serait un peu ça, mais vraiment à la sauce Malika, c'est-à-dire que ça sera pas facile pour elle, la maternité. C'est la vie la cherche, qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est pas... Je le veux pas vraiment mère indigne. Tu sais, c'est pas genre j'y ai donné des frites pour souper, je suis donc ben une mère indigne. Ça serait vraiment le côté un peu sombre de la maternité. Puis c'est ça, comme je dis, pas je suis allée chez McDo puis mon Dieu que je suis pas fine parce que je donne pas de la bonne nourriture. Ça serait vraiment plus la dépression postpartum, la difficulté d'attachement, toute la responsabilité qui vient avec la maternité. Puis là, encore une fois, quand j'en parle, je me dis, ben écoute, on va s'ouvrir les veines tout de suite, ça va être fait. Mais ça va être vraiment sur un ton drôle et, tu sais, vraiment pour en rire avec... c'est ça, avec toujours son ton très caustique et très ironique, mais c'est ça qui m'habite en ce moment, oui. Et est-ce que tu aurais l'intention, éventuellement, dans un futur, te consacrer entièrement à ton travail d'auteur ou tu as besoin des deux? Oui, j'imagine qu'il y a plein de monde qui te répondent ça. Moi, je trouve que être toute seule chez nous à écrire, c'est pas super stimulant, bien que j'ai des enfants puis que j'ai jamais le temps de m'asseoir pour écrire. Mais en fait, non, moi, j'aime beaucoup travailler. J'adore mon travail, sérieusement. J'aime vraiment beaucoup ça. J'aurais de la misère à m'en passer. Je trouve ça stimulant de rencontrer plein de gens, de vivre des difficultés, je trouve ça nourrissant. Fait que oui, j'ai besoin de tout ce qui est autour de l'écriture. Pour moi, l'écriture, je ne voudrais surtout pas que ça devienne
comme une obligation. Tu sais, si c'était mon travail, faudrait que j'écrive, faudrait que je sois rentable, faudrait que ça rapporte. Puis pour moi, l'écriture, c'est pas ça. La relation que j'ai... Tu sais, même les gens me demandent combien t'en as vendu, t'as-tu fait des sous avec ça? J'en ai aucune idée. Ça ne m'intéresse pas. Je n'écris pas pour ça. Moi, j'écris pour moi. J'aime ça écrire, puis ça me fait tellement plaisir quand une personne me dit « J'ai lu ton livre, puis j'ai aimé ça », c'est pour ça pour moi l'écriture. Mettre du beurre sur mon pain, c'est d'autres choses. Fait que, mais par contre, j'ai écrit en fait quand j'avais un petit peu plus de temps pour des magazines. Ça, j'aimerais y revenir. C'est sûr que d'écrire, j'aime ça, mais tu sais, je serais pas romancière à temps plein. Il faudrait que je garde la petite fibre recherchiste journaliste parce que c'est nourrissant. Et est-ce que tu as eu besoin de faire de la recherche pour écrire Accro au malheur? Ben, de la recherche un peu à mes frais, en ce sens que je me suis tapé une thérapie, là, je trouve que c'est assez de recherche. J'ai été obligée de la vivre, puis la toune, c'est vrai qu'il y a une toune en thérapie, puis c'était aussi insupportable que je le dis dans le livre, fait que j'ai donné côté recherche. Mais je te dirais que c'est plus des choses que je vis, dont je m'inspire. Donc, dans le livre « Malika entreprend un voyage aux Philippines », je suis allée en voyage aux Philippines, pas pour les mêmes raisons, mais donc je m'inspire de choses que j'ai vécues. Oui, je fais un peu de recherche en ce sens que les Philippines, j'ai quand même, tu sais, je me suis rafraîchi la mémoire, j'ai regardé mes photos, j'ai regardé mon guide de voyage, mais... je m'inspire un peu de choses que j'ai vécues. Tu sais, je pense que j'avais déjà entendu Georges Hébert Germain qui disait qu'il y avait deux sortes d'auteurs. Les auteurs qui écrivent plus de l'extérieur, comme avec un narrateur plus omniscient, mais qui vont raconter des choses qui se passent, et des auteurs plus de l'intérieur qui vont raconter des choses que les personnages vivent. Puis moi, j'appartiens vraiment plus à cette deuxième classe d'auteurs-là qui parlent plus de vécu que vraiment de choses qui arrivent. Fait que, tu sais, vu que je pars du vécu, j'ai pas le choix de l'avoir vécu moi-même pour en parler avec émotion. Pas tout, là. C'est pas tout ce qu'il y a dans le livre que j'ai vécu. Je veux juste le préciser. Je pense à certaines affaires, je me disais, boy, si les gens connaissent mon chum, puis ils pensent que j'ai vécu ça, ils seront... Mais bon. Fait que c'est ça. Je pars de choses que j'ai vécues. Et quand t'écris, comment ça fonctionne? Est-ce que t'écris à la maison avec les enfants qui courent partout, ou tu t'en vas dans une pièce, dans un café plus tranquille? Ben, quand j'ai écrit Accro au malheur, j'avais pas d'enfants. Donc, c'est sûr que j'avais plus de temps. Moi, comme je te dis, écrire, pour moi, c'est vraiment juste du plaisir. Alors, j'écris quand je sens... Je fais toujours un signe par en haut. Quand je sens que ça vient, je m'assois puis j'écris, puis je le laisse venir, mais je vais jamais chercher à le provoquer ou à me dire « là, il faut que j'écrive ». J'écris quand ça vient, puis quand je le sens pas, ben j'écris pas. Avec les enfants, j'ai à peine eu le temps d'écrire des notes dans un document Word. Sinon, ben c'est pas mal ça. Je sais pas comment je vais faire avec les enfants pour écrire. J'ai l'impression que je vais devoir m'éloigner au moins une journée entière, parce que je trouve que rentrer dans le processus d'écriture, de juste t'immerger dans ton histoire, c'est quand même assez long d'aller dedans, puis d'en ressortir aussi. T'as comme un clash quand t'arrives dans la réalité, t'es tellement perdu que ce processus-là, il demande quand même pas mal de temps. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai besoin d'une longue période d'écriture. Tu sais, longue, c'est pas très long, mais tu sais, 2-3 heures concentrées. Je peux pas juste écrire 15 minutes. Faut vraiment que je m'immerge. Là, j'écris. Jusqu'à temps que je sente que la source est vraiment tarie, puis là, après ça, je reviens à la réalité. Mais ça me prend une couple d'heures de suite. Là. Et tu dis que ça a été écrit avant d'avoir tes enfants. Ouais. Ça a pris combien de temps avant que tu trouves un éditeur? Ça n'a pas été long. Ce qui a été long, c'est de me laisser convaincre par tout le monde qui me connaît que mon livre était terminé. Alors, je l'ai écrit, réécrit, réécrit pendant au moins 6 ans. Puis à partir de là, quand mes amis ont fait « Bon, là, il doit commencer à être prêt, ton livre, là, ça fait 6 ans que tu travailles dessus. » Ils m'ont dit « Là, demain, là, fais donc ça, mets-le dans une enveloppe. » Puis à partir du moment où je l'ai mis dans une enveloppe, ça n'a vraiment pas été long. J'ai été super chanceuse. Ça a pris peut-être 1 mois. Ah, OK! Ouais. Wow. J'ai été super chanceuse, puis il me disait, l'éditeur justement chez Librex me disait que ça arrive très, très rarement qu'ils vont publier un manuscrit qui leur arrive de façon traditionnelle par la poste. Elle dit, écoute, je pense qu'il y en a un cette saison. Elle dit, c'est vraiment, vraiment rare. Habituellement, c'est plus des commandes ou des gens qui sont déjà connus ou qui les approchent avec un plan ou tout ça. Fait que j'ai été une des chanceuses. Wow! Ouais. Mais Marie-Ève, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de tes coups de cœur. Oui!